Bonjour, je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et autrice de la série Toi Stars and Shadows sur Webtoon. Je vous mets tous les liens en dessous pour que vous puissiez soit me suivre sur les réseaux sociaux, soit aller lire ma BD. Et aujourd'hui, je voulais vous partager ce carnet de croquis que je fais depuis un peu plus d'1 an maintenant et je l'ai fini il y a pas longtemps, donc je me suis dit que c'était le bon moment de vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Beaucoup de la BD et un petit peu de Magic Kitty aussi, mon autre projet, donc on va regarder. Bon, désolé s'il y a un peu de bruit, je suis en extérieur, donc il y a des motos, il y a des oiseaux, il y a plein de choses. Je m'excuse à l'avance s'il y a des artefacts sur la bande son. Donc ce carnet, je l'ai acheté en 2023 au salon d'Yggdrasil à Lyon. Ben j'avais, je sais pas, j'avais envie. Il y avait un fabricant là qui vendait plein de petits carnets avec des couvertures cuir et je trouvais ça joli. J'en ai trouvé un qui me plaisait à peu près, c'était celui-là avec les petits rabats sur le côté. Et bah, je vais pas utiliser tout de suite, mais assez rapidement quand même. J'ai commencé donc le 2 mars 2023. J'aime bien marquer la date en début de carnet. Bon, la première page en général, elle est pas exceptionnelle parce que je pense que comme tout le monde, j'ai un peu du mal à démarrer mes carnets. J'ai juste déjà marqué la date, collé quelques stickers. Ce que j'ai fait aussi sur la deuxième page, j'ai collé plein de stickers pour dédramatiser un peu le début. Et donc là, vous allez vous rendre compte très vite de la chose que j'ai le plus détesté sur ce carnet, c'est ce rabat. Et voilà, le rabat et le truc là pour la tâche qui fait remonter le carnet, ce qui fait qu'il n'est jamais plat. Voilà, je vais mettre un petit verre comme ça, hop, pour tenir sur le côté. J'ai souvent dû faire ça pour tenir le carnet et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment pas aimé dans ce carnet quoi. Et d'ailleurs vous le verrez, à mi-parcours je l'ai carrément retourné parce que j'en pouvais plus du rabat. À partir de là je pense que ça allait beaucoup mieux. Donc pendant ce carnet j'étais en train de faire le livre de Magic Kitty, donc il y a encore quelques petits chats, enfin même il y en a régulièrement des petits chats. Donc j'étais en pleine production du bouquin et je pense que j'avais envie de faire quelques trucs dessus. Mais j'étais déjà en développement pour Toi Stars and Shadows. Donc on voit Syl là, le personnage principal, qui a un peu des deux. Voilà, il y a un petit peu de Magic Kitty avec les petits chats et un petit peu de Syl qui arrive. Pas mal de recherches donc sur les décors et ça c'est des petites études d'après photos de châteaux qui m'ont plu sur internet. Donc c'est beaucoup ça, voilà, des recherches et ça, et des loups. Les loups qui apparaissent dans les premières planches de Toi Stars and Shadows et qui sont épouvantables. Donc je me suis dit quand même que j'allais essayer de m'entraîner. Malgré tout, hein, je m'étais entraînée avant, mais ils sont pas très beaux quoi. Voilà. Et des petits chachas. Ça c'était pour faire des pins, je crois. C'est à la fois pour faire des pins, mais c'était à la base pour faire des pins en bois. Je crois que j'avais fini par faire... bah tiens, il y en a un là. Ici là, que j'ai fait en micro sticker pour voir ce que ça donnait. Et il y en a un qui est devenu ce pins là. Voilà. Et donc ça, on va dans l'histoire de Magic Kitty. Si vous connaissez pas l'histoire, c'est Fluffy, ce petit chat blanc, ici, là, qui part à l'aventure et qui laisse ses deux copines derrière lui et il leur envoie des cartes postales. Donc pendant que j'étais en train d'illustrer le livre, je me suis dit, oh putain, les deux à la maison là, doivent s'inquiéter vachement de ce qui lui est arrivé. Donc je me suis amusée comme ça. Donc encore des petites études. J'en ai fait quelques-unes. J'ai essayé de vraiment choper des trucs d'architecture pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et par contre, c'est vrai que le crayon, ça bave à fond. J'aurais peut-être dû mettre un petit papier entre pour que ça bave un peu moins. Mais j'ai pas pensé. Et d'ailleurs, le carnet est vraiment très bien pour tout ce qui est crayon à papier, crayon de couleur. Ça marche vraiment bien. Bon, pardon pour les... Pouf, je cache un peu pour YouTube parce que sinon ça va pas être permis. Hop. Ça, c'est ma participation à Mermet. Je crois que ça s'est arrêté là. J'avoue que les sirènes c'est pas mon truc préféré, donc j'en ai fait un petit peu mais pas beaucoup parce que c'est pas... voilà. Je m'étais dit tu vas prendre un poisson et faire une sirène qui correspond à ça, mais j'en ai fait qu'une seule et voilà. Enfin si, je crois que celle-là c'en est une aussi. Mais dans tous les cas les sirènes c'est pas trop mon fort, donc j'en fais rarement quoi. Ouais, le carnet est pas mal pour le crayon. Pour l'aquarelle ça passe aussi un peu. On verra plus tard, il y a plusieurs choses qui ont été faites à l'aquarelle. Mais le mieux c'est quand même le crayon de couleur. Et un peu de feutre.
En fait, à un moment, donc là vous voyez en fait les signatures sont un peu sont très détachées. Il est fait de manière très brute en fait ce carnet, ce qui est très joli, mais c'est vrai que des fois bah, ça fait des grandes coupures comme ça là. Et en fait je pense qu'à un moment je me suis dit que j'allais tout faire à l'intérieur, même les études d'extérieur et le plein air. J'aime beaucoup faire des croquis en extérieur, comme vous pouvez le voir sur d'autres de mes vidéos. Et d'habitude j'ai un carnet spécial pour ça, un carnet aquarelle. Mais là en fait je pense qu'à un moment je me suis dit tu vas juste sortir avec ce carnet pour le finir le plus vite possible. Ça s'est vu aussi, surtout à la fin, vous allez le voir. J'ai beaucoup aimé ces pages-là. Là, ces pages-là, on était allé se promener à la réserve naturelle du Néouviel qui est pas trop loin de chez nous. J'ai beaucoup aimé mélanger à la fois les feutres et l'aquarelle, mais très légèrement. Ce qui faisait des trucs assez vivants, assez faciles à faire et surtout avec des plans très marqués comme sur celui-là. J'ai beaucoup aimé. C'était trop chouette. Ça m'a fait de... Enfin, j'ai beaucoup aimé faire ces planches-là. Des choses comme ça, là. D'autres recherches pour Towards Stars and Shadows. Le sticker là, c'était un sticker que j'avais fait à la maison et je voulais voir comment ça résistait par exemple sur une voiture. Donc du papier vinyle que j'avais acheté, imprimé sur mon imprimante et ensuite découpé avec le Cricut. Et bon, elle n'a pas tenu très longtemps. Hein. Et je l'ai récupéré après sur la voiture. Bon voilà quoi. Et il a vécu. Les quelques mois qu'il a vécu sur la voiture n'ont pas été les meilleurs mois de sa vie. Et donc les stickers que je faisais avec mon imprimante et le papier vinyle, ça passe pas pour les voitures. Maintenant je l'ai fait faire avec Sticker App et je pense que ça tient. Faudrait que je teste aussi. Je l'ai pas fait encore. Donc d'autres petites réflexions sur l'écriture de Towards Stars and Shadows. Des petits tests d'aquarelle. Tout n'est pas réussi. Il prend quand même bien l'aquarelle. Il y a des jolis petits effets par là. Ça marche plutôt bien. J'espère qu'au niveau lumière, pour vous, ça le fait. Sinon, je suis obligée de recommencer, ce qui est fort dommage. Pareil, des recherches pour les personnages. Et j'ai eu un gros bug cette année. C'est les profils. Les profils de personnages de côté, j'y arrivais pas du tout. Donc je pense qu'on en verra pas mal, où je tentais des choses pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Oh, un bout de plastique. Je sais pas d'où il sort. Donc c'était un peu difficile pour moi, donc j'essayais d'en faire des différents. Je pense aussi que je cherchais encore un peu le style de la BD et comment faire les personnages. J'essayais de m'entraîner aussi un peu parce que à force de dessiner des petits chats, j'avais un petit peu perdu comment dessiner des personnages. Donc en fait les profils comme ça je les trouvais trop grossiers, vraiment trop grossiers. J'ai cherché à essayer de trouver des trucs plus fins, plus élégants pour les personnages. Je sais pas si on va le voir dans ce carnet parce que j'ai finalement réussi à peu près. Alors ça c'est fait dans un bar, où j'ai dessiné des gens dans un bar, tout simplement. Ça m'arrive de temps en temps. Petite peinture en plein air aussi sur place au lac de Bareilles. Alors ça c'était des recherches pour une illustration pour le fun. Je lisais Lockwood & Co, qui est aussi une série sur Netflix je crois. Je crois que j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé la série. J'ai juste lu les livres. J'aime énormément l'auteur et j'avais envie de faire quelques petits fanarts parce que ça m'arrive de faire des fanarts de livres. C'est presque les seuls fanarts que je fais, c'est des fanarts de livres. J'aime bien m'imaginer ce qui se passe à l'intérieur. Là, j'ai fait plein de petites recherches sur certaines scènes du livre avec les personnages. Il y a plein de scènes qui étaient super intéressantes à dessiner. Je crois qu'au final, j'étais partie sur une scène d'intérieur où on voit le QG des personnages. Et d'ailleurs, si jamais vous connaissez pas Lockwood & Co, je vous conseille franchement de lire le livre parce que j'aime vraiment beaucoup. D'autres petits trucs au bic. De temps en temps j'essaye le bic même si c'est pas ma technique préférée, mais faut bien essayer de temps en temps. Voilà. Ça je crois que j'avais essayé de faire Swordtember, un truc comme ça. En gros bah faut dessiner un truc avec une épée par jour. Mais je crois que j'ai très vite abandonné. Pareil j'ai fait ces deux là. Oh, la lumière qui s'en va. Est-ce que vous me voyez encore? Oui, c'est bon. Je crois que j'ai fait ces deux-là. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup l'idée, mais au final, non, pas trop, quoi. Je m'y suis pas tenue, pas du tout. J'avais pas le temps, en fait, parce que j'étais complètement absorbée par la réalisation du livre de Magic Kitty. Donc ça, à nouveau, c'est des trucs de livre. J'ai oublié le nom du livre, j'aurais dû le noter. Ouais, je sais plus. Des tâches... Faut que j'arrête d'en faire dans mes carnets parce qu'en vrai je les fais jamais.
Je me dis toujours, tiens, ça va t'aider à avoir un petit peu de créativité et te donner un petit jeu à l'intérieur du livre, mais en fait, je vais jamais le faire. Voilà, donc là, j'en ai fait 3 et je pense que les autres, je les ferai jamais, malheureusement. Mais on sent quand même que le livre, il est un peu... Enfin, le carnet, là, il est un peu triste. Parce qu'il se passe pas grand chose à l'intérieur. Pareil, je pense que ça, c'était pour Swordhammer, j'en ai fait un autre. Et après, je suis partie sur Le Prince Cruel. Pareil, fan art de livre, donc j'ai fait... J'étais partie sur celle-là. Au final, je l'ai faite en grand format 24-32, je crois, et je suis jamais arrivée au bout. Voilà, il est quelque part, hein, je me dis qu'un de ces jours, je le finirai, mais pareil, je l'ai pas fait. Donc voilà, il y a juste cette petite page de carnet, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, avec le petit doré. D'ailleurs, dans le livre, la fille, l'héroïne principale, elle a des cornes faites avec des tresses. C'est comme ça que je l'imaginais en fait en lisant le livre, et après j'ai découvert les fanarts où tout le monde le faisait dans l'autre sens, j'étais là, ah, moi je préfère comme ça. Tant pis. Bon, celui-là il est assez moche, mais c'est pareil, c'est dans le même univers. Et en fait, ce que je voulais surtout, c'était me faire un espèce de croquis pour voir comment j'imaginais les tenues. Donc c'est très moche, mais c'était mon idée pour les croquis. Octobre 2023, on repart sur Towards Stars and Shadows. Au bic encore, j'insiste toujours sur cette technique qui ne me plaît pas, mais c'est pas grave. Je pense que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est avec Florian qui donc m'aide à l'écriture, enfin plus que m'aider à l'écriture, il est co-auteur sur cette série. Je pense que c'est à ce moment-là où lui, il est arrivé sur le scénario et où on a recommencé à écrire certains passages pour remodeler la série comme elle est aujourd'hui, donc en lecture sur Webtoon. Ça, c'est des petits stickers que j'avais fait en récompense sur Patreon. Ça, je pense que c'est une étude. Ou même pas. Non, c'est même pas une étude. Je pense que celle-là, je l'ai faite comme ça. Et je l'aime beaucoup. J'aime énormément ce croquis. Ah, la lumière qui change. Non! Est-ce que vous y voyez encore seulement? Je suis vraiment désolée. Hein. Ça, c'est les aléas de l'extérieur. C'est peut-être pour cette raison que je devrais refaire la vidéo. Bon, enfin bref. J'aime beaucoup ce croquis parce qu'il est tout léger et tout joli. Et j'ai envie de rien faire de plus à ce croquis. Un de mes préférés. Alors ça, c'est ce que j'appelle les dessins automatiques. C'est juste en général, je commence un truc et ça part un peu dans tous les sens. J'aime beaucoup faire ce genre de choses. Je devrais en faire plus souvent parce que ça me détend beaucoup. Je fais ça avec un tout petit fine liner qui fait 0,25. Enfin, il me semble que c'est du 0,25 là-dessus. Et voilà, en gros, je commence par... je pense que j'avais commencé par le couple. Et puis, en fait, je pars dans tous les sens. Je fais des trames. J'ajoute des petites densités par-ci par-là pour faire genre qu'il y ait un peu plus de dynamisme dans la mise en page. Et go, en fait, je remplis les pages comme ça, quoi. Alors ça, je pense qu'on n'est pas loin du grand retournement. C'est-à-dire quand j'ai tourné le carnet. Je pense que j'étais encore dans l'univers fantasy, elfes et compagnie. Et je sais pas, j'ai voulu faire une toute petite BD qui a aucun sens, qui sont pas des personnages de quoi que ce soit. C'est juste des personnages de nulle part. Mais bon, voilà quoi. Avec le petit final en double page. Pour gagner de la place, hein, parce que en fait, je pense que j'ai pas mal boudé ce carnet en fait. Et voilà, le grand retournement. Donc voilà, j'en avais trop marre de la flapette. Et c'est la raison pour laquelle je boudais le carnet. C'est parce que j'avais la flapinette là qui me gênait quand je dessinais. Et enfin voilà, clairement voilà, casse bonbon. Donc j'ai fini par me dire que j'allais retourner le carnet. Voilà, la raison pour laquelle j'ai tous ces trucs sur les côtés, c'est pour me tenir la flapinette. J'étais pareil en fait quand je dessinais, donc ça m'a gonflé très vite. Et, je me suis dit que voilà, j'allais faire un petit truc rigolo avec les personnages de Magic Kitty et un reste de gouache d'un truc que je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est joli, j'avais bien aimé. Et je pense qu'à partir de là, on rentre dans la période de production de la BD, de la BD, donc Towards Stars and Shadows, parce que je vois qu'il y a en fait des éléments de décor qui commencent à apparaître par-ci par-là, des réflexions. Et aussi des réflexions sur comment dessiner les personnages. Par exemple, est-ce que je fais les cils en dessous des yeux? Est-ce que je dessine les lèvres, enfin la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, tout ça. Je me posais pas mal de questions en termes de style, qu'est-ce qui serait le mieux? Et en vrai, le plus simple est le mieux. Un autre petit dessin automatique avec des petits couples, des gros chachas, et un peu plus brouillon, mais je l'aime bien quand même. Je trouve assez sympa. Plus de dessins avec les personnages de la BD. Je pense que je commence à m'amuser un petit peu avec du doré déjà. Dans la suite, vous allez voir, je me suis vraiment beaucoup amusée avec le doré.
une petite gouache, un petit rappel sur comment bouturer la lavande. Et pareil pour les œillets d'Inde, parce que c'était mon projet de l'année, c'était de faire des boutures de lavande et de planter des œillets. Je vous montrerai, j'ai les œillets qui ont ensoleillé la façade de la maison toute l'année. Toutes mes boutures de lavande ont réussi, donc là je réfléchissais, j'ai tout noté et ça a marché. Je suis très contente. Je vais vous trouver un petit insert pour vous montrer tout ça. Ça c'est du mélange croquis d'extérieur. Enfin ça c'était en croquis d'extérieur sur place, mais c'était en hiver, 28 décembre 2023, donc il faisait pas très chaud. Mais j'ai pris des photos pour faire des choses à la maison. Donc là après une petite gouache d'une porte, parce que les portes c'est chouette. Je pense avec le reste j'ai dû faire Seal là, donc l'héroïne de Two Stars and Shadow sur le côté. J'aime beaucoup ces petites pages avec de la gouache, c'est très joli. Et ça c'est un washi. Il y en a un autre là. C'est un washi que Florian m'a offert avec des petits papillons de nuit. C'est trop mignon. Il y en a 2-3 qui traînent à partir de là. Parce que de temps en temps, voilà, ça sert à rien. Mais je trouve ça trop mignon d'en rajouter un par-ci par-là. Et il se trouve qu'il allait bien avec les couleurs celui-là. Donc il est parfait. Ça aussi c'est un petit croquis d'extérieur fait en plein hiver dans le froid. Mon éternelle réflexion sur les profils des personnages. Comment les faire. Voilà, j'y arrive pas. En vrai, pour Mata, qui est donc un deuxième personnage très important dans la série, je suis beaucoup partie sur cette espèce de petite bouche très manga, très pipou. Et pareil au niveau des yeux, en fait, sur quelque chose de très simple comme ça. Donc ça m'a plu et j'ai continué et j'ai repris. Ça c'est un petit sticker que j'ai fait pour la nouvelle collection de l'année 2024. Des petits loulous. Comme je disais, j'ai beaucoup de mal à dessiner les loups. Donc je m'entraîne régulièrement, mais il n'empêche que voilà, ils sont moches dans la série. Pareil, c'est des trucs pour la BD et surtout, je sais pas, j'avais envie de faire de l'encre. J'ai eu une période plume à nouveau dans l'année, enfin là, parce je pense qu'on était déjà à janvier ou quelque chose comme ça. Voilà, de temps en temps ça me prend, parce que j'aime beaucoup la plume. Si j'avais pu, j'aurais certainement fait la BD à la plume, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'était pas possible et la première c'était le timing, que ça prend trop de temps. Je remarque que là, la tenue de Seal, c'est celle qu'elle a dans la BD. Dans le début, donc je pense que j'avais déjà commencé. Encore un petit peu de test d'ancrage, mais bon, c'est pas trop ça. Par contre, autre chose que je remarque, c'est la manière dont sont faits les yeux, là, sur les personnages. C'est la manière dont je les fais maintenant. J'étais déjà lancée, de manière très simple. J'ai eu un autre problème avec les nez, mais on en reparlera plus tard. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ouais, je pense que ça, c'était une période où j'écoutais beaucoup de podcasts, et notamment le podcast de Comics Lab sur comment être un auteur de BD indépendant. C'est un podcast anglais, américain. Ils sont vachement plus orientés indépendance et monter son business indépendant aux États-Unis que nous, qui dépendons énormément de maisons d'édition. Et comme moi, je suis plus dans la vibe indépendance et se débrouiller par moi-même, ce que je fais jusqu'à présent et ce que j'ai fait pour Magic Kitty, et ben, je suis allée voir qu'est-ce qu'ils faisaient, Donc voilà, j'écoutais des podcasts, d'autres trucs. Je sais pas. Ah oui, j'ai fait des aquarelles spéciales. J'ai fabriqué mes aquarelles avec des effets spéciaux. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une forte diffusion. Ça marche pas très bien sur ce papier, mais en gros, ce que je voulais avec ces aquarelles, c'est qu'il y a une partie lourde qui reste en place, comme ça, et une deuxième couleur qui se diffuse pour faire des effets, en fait. Mais bon, là, on le voit pas très bien, mais il y en a deux. En gros, il y a une rouge et une bleue. Enfin, une turquoise. Donc voilà. Ici, ça marche pas trop mal. On le voit plutôt bien sur cette zone-là où on a le rouge plus fort qui se diffuse et le marron qui reste un peu en place. Voilà. D'autres petits croquis et des stickers qui sortent de je sais pas où, mais je les ai mis parce que pourquoi pas. Hop. Ça, c'est les 23 heures de la BD. Il faut que je m'occupe de cette BD que j'avais fait, qui s'appelle Transatlantique. J'avais commencé à la poster sur mon site parce que je pensais que je ferais de mon site un lieu de lecture de BD, mais en fait non, c'est trop de c'est trop de travail. C'est trop de travail, je peux pas tout faire, donc j'ai décidé de mettre les BD sur Webtoon et comme ça c'est plus facile de poster à un seul endroit plutôt que de poster à 3 endroits différents. Et donc ça c'est une BD courte que j'ai fait en 25 pages et elle est très bien, mais il me manque quelques pages à finir et je pense que j'en ferai un zine éventuellement. Donc un petit peu de Two Stars and Shadow et des résumés de podcasts. Et en fait, ouais, comme je disais, j'ai vraiment fait en sorte de finir mon carnet le plus vite possible parce que je l'aime pas en fait. Je l'aime pas. J'aime beaucoup le papier. Il y a trop de contraintes extérieures comme ça là qui fait que j'arrivais pas à dessiner confortablement. Donc j'essayais de passer le plus de temps possible dessus sur la fin pour le finir.
Et je crois même que j'ai fait une pause très très longue parce que j'ai l'impression qu'entre ça, on est en avril 2024 et ça, je pense qu'on est facilement en été quand j'ai fait tout ça. Donc je pense que je m'en suis carrément pas servi pendant 2 ou 3 mois parce que voilà. Et ça se voit parce que mon dessin s'est vachement affiné entre les pages. Et c'est tout simplement parce que, enfin, entre ces horreurs-là et ça, je pense qu'il s'est passé énormément de temps parce que j'étais en pleine production de la BD. Bah, je faisais des pages toutes les semaines, donc je maîtrisais mieux les personnages. Ça, c'est la tenue de Ronan qu'il a dans la série, donc c'était mieux maîtrisé. Voilà, tout simplement. Ça, c'est juste des petits croquis de poneys parce que je devais arriver sur des scènes avec des poneys, certainement. Ça, c'est des recherches pour le Weekend Art, qui était un challenge sur Twitch, mais j'ai pas eu le temps de finir. Mais ça, c'était les recherches. Et je l'ai toujours pas fini d'ailleurs à ce jour. Un jour. Peut-être que je finirai. Des petits croquis pris sur le vif à un événement quelque part qui s'appelle voilà le PLAF parapente. Un événement de parapente. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Donc il y avait des gens, donc je les ai dessinés. Croquis d'extérieur. Croquis d'extérieur dans la forêt enchantée de Carlac, qui était une très très belle forêt avec des beaux arbres. Donc voilà. Des petits trucs de goût de mène que j'ai jamais fini, mais bon, c'est là. Ça vit dans mon carnet quand même. D'autres recherches pour de l'architecture pour la BD. Sur cette page, c'est des recherches pour le pitch de la BD. Pour présenter aux gens en fait. Tout simplement. Et un petit peu de croquis d'extérieur sur une petite feuille parce que je savais que cette page n'était pas très belle, donc je me suis dit on va essayer d'y mettre un peu de couleur quand même, plus de croquis d'extérieur avec de l'aquarelle, donc c'est pas si mal quand même l'aquarelle sur ce carnet, ça passe hein, ça passe, et du doré. Et à partir de là je pense que c'est le moment où sur Twitch je me suis dit que j'allais faire du carnet sur Twitch parce que je voulais finir encore plus vite mon carnet. J'ai donc commencé à faire des doubles pages sur Twitch et elles sont plus jolies et plus travaillées que le reste. Donc voilà, ça commence à être un peu joli. Un mélange d'études, donc ça c'était une étude d'une photo que j'avais trouvée au crayon de couleur et d'invention de personnages pour la BD. Et d'ailleurs moi je remarque que j'ai encore essayé de voir si je fais des lèvres au personnage, est-ce que c'est joli? Et non, c'est pas joli du tout, ça ne va pas avec le style de la BD. Donc c'est la part laissée à l'imagination quand on regarde les dessins. On se doute bien qu'il y a des lèvres, mais voilà, moi j'ai pas envie de le dessiner. Un petit peu d'encre et des trucs un peu... Bon, tout n'est pas très glorieux, mais en vrai, ça c'est les petites couleurs sur le côté, là, c'est des aquarelles que j'avais achetées au Japon et je voulais absolument les utiliser pour faire quelque chose. Donc voilà, j'ai fait des choses avec, un peu. Voilà, des recherches pour les nez. C'est le moment où je me suis posé la question des nez, et voilà. Un petit peu de dessin automatique à la plume, avec beaucoup de trames. Autant c'est un carnet qui est génial, franchement il prend plutôt bien l'aquarelle, crayon de couleur, crayon papier, super. Mais la plume, pas du tout. Ça fait des petits poils partout, et c'est pas top. Mais bon, là ça passe quand même. Disons que sur les personnages moyens, mais dans l'ensemble ça fait quand même quelque chose. Voilà. Ça, on est allé en médiéval. On a assisté à plusieurs concerts et c'était un vrai plaisir de s'asseoir et de regarder les artistes. Donc là, c'est Dayazel qui fait de la musique médiévale inspirée de la Méditerranée, enfin d'autour de la Méditerranée, on va dire. D'autres gens pendant le festival. Donc il y a un peu de tout. C'était en attendant un second concert, ça je pense, et ça c'était le second concert avec donc la Riule des Compagnons du Monde, que j'écoute encore, parce que j'ai vraiment, vraiment adoré la journée Tour de France. Parce que le Tour de France passe juste en bas de chez moi, donc on est juste sortis aller voir, et voilà, c'est tout. Quelques autres petites études faites à partir des photos prises pendant la médiévale. D'ailleurs, j'avais fait des reels, notamment sur celle-là, là, pour montrer un peu comment j'avais fait, et montrer un peu l'ambiance du festival, parce qu'il était vraiment super. On avait passé une très très belle journée. Petite journée montagne. Donc là on est en juillet de cette année. Où on est allé donc se promener et faire de la montagne, marcher très haut. Et moi dessiner des petites montagnes. Parce que j'ai le vertige. Et ben, sur celui-là par exemple, Florian lui il est monté jusqu'en haut. Mais moi non, moi je suis restée en bas et j'ai dessiné en attendant qu'il redescende. Parce que il y avait un apic énorme. Enfin là, on s'en rend pas compte, c'est un dessin, mais l'apic était énorme et j'avais très très peur.
Voilà, donc je suis restée un peu bloquée, mais j'ai dessiné en attendant. Plus de petits croquis et de tests avec ces fameuses couleurs que j'ai achetées au Japon. Comme ça, c'est plus joli. Obsession petit ruban. Voilà. Sur cette page, c'est des croquis de Estivart. C'est un marché des créateurs que j'ai fait cet été qui s'est très mal passé, soyons honnêtes. J'ai rien vendu. Donc pour vous dire qu'on a eu énormément de temps pour se faire chier, j'ai dessiné les gens autour. Donc ça, c'est d'autres artistes qui avaient un stand comme nous et qui ne revendaient rien non plus. Donc ça zonait de ouf. Donc nous aussi, on a zoné, mais en dessinant les gens. Voilà. Hop. Des petits croquis de Two Stars and Shadow à nouveau avec les personnages. Bah justement ça c'est l'illustration d'une chanson du groupe qu'on a vu tout à l'heure que je trouvais plutôt cool, donc j'en ai fait une petite double page. Je pense que j'ai fait ça sur Twitch aussi, donc c'était sympa. Donc j'ai fait cette illustration façon dessin automatique comme les autres parce que c'est fun. Ça c'est des chevaux que j'ai fait pendant que j'étais au téléphone, donc je me suis dit pourquoi pas les coller. J'ai essayé de faire un peu de gouache aussi, mais la gouache j'ai un peu tendance à faire trop comme de l'aquarelle, donc des fois c'est un peu trop léger. Et voilà, ça marche pas à tous les coups. C'est moche. À partir de là on part en vacances. On part en vacances dans le Lot. Et j'ai fait plein de petits croquis, autant sur place que d'après photo, mais surtout sur place quand même. Donc on a fait Collonges-la-Rouge, voilà. Toujours avec ce petit stylo 0,25. Je pense que j'en rachèterai parce que c'est vraiment mes préférés. Je me suis aussi amusée avec celle-là à faire en fait d'après photo, mais à intégrer les personnages de la BD à l'intérieur. Why not? Disons que j'ai inventé quelques trucs par rapport à la vraie image sur celle-là. Plus de petits trucs. Plus de petits croquis. Avec là aussi une porte faite après coup d'après photo. Tout ça c'est fait sur place. Toujours avec ce 0,25 merveilleux. Vraiment merveilleux. Et à partir de là, je me suis dit, ben laisse tomber. En fait, j'étais très déçue de mes aquarelles sans tracé. Parce que je pense que j'étais trop dans le tracé et dans l'ancrage. À partir de là, je me suis dit, ben tu vas juste t'amuser à faire des ancrages avec une couleur simple. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la région, c'est les empilements de toiture. Donc j'ai mis l'accent là-dessus et je trouvais que ça faisait des choses assez graphiques, assez intéressantes. Surtout celle-là, j'aime particulièrement. Celle-là aussi et ben, toutes les dernières là, franchement, qui sont faites avec ce style ancrage plus aquarelle légère. C'était vraiment mes préférés. Je pense que j'ai vraiment trouvé un truc à partir de là. Je me suis vraiment amusée. Quand j'ai accepté que l'ancrage me plaisait, voilà, j'ai fait que de l'ancrage. C'était vraiment trop chouette. Ça m'a donné plein d'inspiration pour la BD, vu qu'il y avait énormément de petits villages médiévaux et de petits châteaux et c'était vraiment idéal à ce stade. Surtout que dans la BD on arrivait dans un moment où on dessine le château, enfin où je dessine le château parce que c'est moi qui dessine, donc c'était parfait. Et voilà, et c'est fini. Et comme je voulais pas dessiner la dernière page parce que j'en avais vraiment marre, j'ai collé plein de stickers. Si je peux, j'essaierai de mettre les noms des gens sur cette image, comme ça vous pourrez les retrouver. Et à la fin pareil, j'ai mis d'autres stickers, voilà, parce que flemme de dessiner jusqu'au bout, je l'ai pas aimé, voilà, c'est comme ça. Ouais, un peu déçu, mais c'est pas grave. Le prochain, j'ai pris un truc bien plus classique. Je vais vous montrer, donc c'est celui-là, le prochain. J'ai déjà collé tout plein de stickers. Attends, comment je suis dans le cadrage? Ok, c'est bon. Et il y en a qui sont à moi, comme celui-là et celui-là. Je crois que c'est les deux seuls, ouais. Ben, en vrai, je l'avais déjà commencé parce qu'il se trouve qu'il est très bon pour faire de la plume. En début d'année, on est parti à Carcassonne et il se trouvait que j'avais envie de faire de la plume. Donc voilà, je vous montre pas trop, ça sera pour une autre fois. Et surtout que l'intérieur de mes carnets, je le scanne et je le mets sur mon Patreon. Donc je vous montre pas tout, je vous montre juste les carnets qui sont terminés. Celui-là, en vrai, il est déjà bien attaqué. Et on est jusque là, déjà. Voilà, ça sera le prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager à vos amis et commenter si vous avez aimé mon carnet. Je vais aller m'amuser à remplir celui-là maintenant. À bientôt, salut!